Pari réussi pour Marine Le Pen. Pour sa première campagne présidentielle, la patronne du Front National recueille le meilleur score du parti à un scrutin majeur avec 17,90% des voix. C'est légèrement mieux qu'en 2002 quand son père Jean-Marie s'était qualifié pour le second tour. Le FN s'installe comme la troisième force politique du pays. Objectif désormais détrôner l'UMP à droite dont le FN prédit un éclatement. Face à un président sortant à la tête d'un parti considérablement affaibli, nous sommes désormais la seule et véritable opposition à la gauche ultralibérale, laxiste et libertaire. Arrivée en tête dans plusieurs départements comme le Vaucluse ou le Gard, elle peut savourer sa victoire. Car généralement, les fortes participations électorales, comme c'était le cas lors de ce premier tour, ont toujours plutôt desservi le FN. Rien de cela cette fois-ci, preuve que le vote Front National n'est plus seulement un vote de protestation, mais aussi d'adhésion sur les questions économiques notamment. Du côté des plus fervents militants, l'humeur est remontée. D'abord, la France aux Français, il faut arrêter l'hémorragie. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et il faut refabriquer en France pour redonner des emplois. Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'on rétablisse la proportionnelle pour les futures élections législatives et qu'il y ait enfin des gens de notre parti qui soient enfin représentés. Dans ces circonstances, un report des voix vers Nicolas Sarkozy pour le second tour n'est pas assuré, même si le chef de l'État a mené une fin de campagne très droitière avec des appels à moins d'immigration et plus de protectionnisme. Marine Le Pen fera une annonce sur une éventuelle consigne de vote le 1er mai, lors du traditionnel rassemblement du Front National, mais elle devrait au final ne pas en donner du tout. Le FN est déjà en route pour ce qu'il présente comme le 3e tour, les législatives de juin où le parti pourrait à nouveau rentrer au Parlement. Car son socle électoral s'élargit. On parle des jeunes, on parle des ouvriers comme étant les électeurs principaux de Marine Le Pen. Ce sont également des personnes qui sont pour partie âgées, pour partie issues des catégories populaires et également en termes de répartition géographique des personnes qui habitent plutôt dans des zones rurales que dans des zones urbaines. Marine Le Pen devrait elle-même se présenter dans son fief d'Hénin-Beaumont où elle a fait près de 10 points de plus que François Hollande.